Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment réfuter le christianisme en seulement 2 minutes. Lisons ensemble le passage suivant. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Conséquence de ce passage. En supposant que Jésus est le sauveur de l'humanité qui est venu mourir pour nos péchés, on arrive aux contradictions suivantes. Tout d'abord, Jésus voulait-il mourir? Car en disant que ma volonté ne se fasse pas, il ne veut pas mourir. Deuxièmement, Jésus savait-il qu'il devait mourir pour les péchés? Car il prie et il dit si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire la croix. Donc il ne savait pas qu'il devait mourir pour les péchés. Et enfin, Jésus a-t-il besoin qu'un ange vienne le sauver? Donc est-il le sauveur de l'humanité finalement? Si Jésus est Dieu, on arrive aux contradictions suivantes. Jésus priait qui? Jésus a-t-il la même volonté que Dieu? Qui lui a envoyé un ange? La créature peut-elle fortifier le Créateur? Regardons ensemble le commentaire de la Bible annotée sur Luc 22, verset 44. La Bible annotée explique ici que ces versets-là sont absents de plusieurs manuscrits et elle en donne la raison. Monsieur Godet remarque avec raison qu'ils ont pu être retranchés parce que les faits qu'ils rapportent ne se trouvent pas dans Matthieu et Marc et qu'ils semblaient contraires à la divinité de Jésus. Retranchés contraires à la divinité de Jésus. Retranchés contraires à la divinité de Jésus. Si les chrétiens sont capables de falsifier leurs textes contraires à leur dogme, comment être sûr que la Bible est fiable à 100%? وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا